CKC 730, Montréal. Des commentaires et nous allons passer à la tribune téléphonique un peu plus tôt. Étant donné que c'est fête, les recherchés ont travaillé un peu moins fort. C'est vrai que c'est la fête de la reine qui s'en vient. Et de dollars, on a travaillé un petit peu moins fort, mesdames et messieurs. On va prendre de l'avance un peu, mais auparavant, quelques commentaires d'une femme de Laval qui me dit que je suis un fou. Les fous sont heureux, madame. Merci de me l'avoir dit, je suis un fou. Peut-être avez-vous raison. Alors qu'une autre dame ici, de Repentigny, me dit que je suis un macho. Mais c'est vrai, madame, alors vous n'avez pas fait une grande découverte non plus de ce côté-là. Mais mon Dieu, c'est la journée des insultes. Ça doit être Lise Belle Humeur, celle-là, mais bien qu'elle n'habite pas à Repentigny, mais plutôt sur le plateau Mont-Royal, Lise Belle Humeur. Un homme ici, oh, vous avez deviné, du boulevard Tachereau, le restaurateur. J'ai donc hâte que vous fassiez mettre dehors. Mais monsieur Boirier, à 2h moins quart, je vais être dehors et à prendre de l'air, il fait beau, monsieur Boirier. Et le Boirier, c'est ainsi, devrait produire des bois, monsieur Boirier. Le mononcle du capitaine Claude Boirier. Une femme ici qui me dit, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu parler du grand chef. Ça va venir, madame, ça va venir, vous en faites pas. Monsieur de Ville de Saint-Laurent, vous êtes mieux de faire attention. Qui sait, après l'interdiction du référendum, le bouffon à Guy Bertrand, le Méphisto, pourrait peut-être prendre une injonction permanente contre vous. Ça serait une excellente idée. S'il pouvait réussir ça, ce serait un coup de maître de sa part, beaucoup mieux que de bloquer les projets constitutionnels du Québec. Un homme ici. Tout à l'heure, vous nous avez demandé où était Saint-Ignace. Eh bien, il s'agit de l'île de Saint-Ignace, près de l'île du Pas, dans les îles de Sorel, en face de Berthier, sur la rive sud du Saint-Laurent. Je suis très heureux de votre renseignement géographique, mon cher monsieur, de Saint-Ignace, où il y a là le personnage Monsieur Ignace. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, il est beau et me va comme un gars. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Et cette dame qui me demandait des nouvelles du grand chef tout à l'heure, je voulais, c'est pour ça, en écoulant ce disque d'Ignace, madame, je voulais vérifier auprès de tout le monde, à savoir si les patrons sont encore ici. Nous sommes toujours à l'heure du dîner ici, c'est-à-dire l'heure du lunch, ou l'heure du déjeuner, si vous préférez. Alors, oh, madame, vous êtes rassurée, Michel Le Brière est toujours Hélène de Champlain, dans sa chaise haute, avec la bavette autour du cou. Tremblay est toujours chez Vagnard, en train de prendre un verre de bière. Oui. Et ensuite de ça, qui est en dehors? Michel Vincent est dans la rue, en train de faire le trottoir, oui, qui dit qu'il fait du lèche-vitrine. Alors, tous les patrons sont à l'extérieur. Par conséquent, on peut donc se permettre, mesdames et messieurs. Ah, il y a longtemps que je ne l'avais pas faite, celle-là. Chef! Hey, chef! Ici, touriste! Ici! Touriste! Français! Américain! Tu as besoin des bijoux? Tu vas avoir un petit garçon, peut-être, une petite fille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des bijoux berbères. Regarde pour ta gazelle! Viens sous la grande tente de la liberté, au pays des chefs. Chef! يا اخوتي نرميك وين
Alors, mesdames et messieurs, depuis 11h15, si vous n'étiez pas là, on a posé nombre de questions. On a parlé de cette nouvelle rage au Québec, s'en prendre aux pierres tombales dans les cimetières, 2 fois en l'espace d'une semaine à Saint-Jean, 1 fois à Granby. Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie? Et évidemment, on ne met jamais la main au collet des petits bébés. Et les petits bébés, bien, croyables, avec vos taxes, on va venir en aide aux petits bébés pour qu'ils puissent mieux affronter la police. L'aide juridique va leur émettre des cartes pour leur faire connaître leurs droits. Et aussi, apparemment, leurs responsabilités. La police, qui n'est toujours devant rien, aucune piste relativement à la mort des 2 policiers Odette Pinard et André Lalonde. On a parlé de l'industrie du papier qui est au bord de la grève. À l'heure de la misère noire, les ouvriers veulent quand même 2 piastres l'heure d'augmentation. Il y aura une assemblée générale bientôt pour décider si on continue à négocier ou pas avec la Consolidated. On a choisi cette compagnie-là comme exemple, un peu comme dans l'automobile. Et une fois la convention signée, eh bien, elle doit s'appliquer dans toutes les compagnies de papier. Le ministère des Affaires municipales qui va bientôt inciter, non pas forcer, inciter. Il va y avoir un lac à l'épaule, d'ailleurs, avec les maires des villes et petites municipalités. Toujours est-il que les petites municipalités vont être incitées à fusionner. Mais ne craignez rien si vous ne voulez pas, il ne se passera rien, on ne forcera pas. Qui est cet individu qui a été foudroyé par une bombe télécommandée ce matin à Châteauguay? Bon, on a dit que c'était un Roumain de 35 ans, un gars extérieur à Canadair. On ne connaît pas encore son pédigré, à savoir s'il a un dossier. Et la semaine prochaine, à Montréal, 5000 communicateurs du monde, enfin des États-Unis, du Canada anglais, la Suisse, de la Belgique, de la France, du Québec, parleront d'information et de désinformation. Et tout ça à l'heure du village global, quand on demande est-ce qu'il y a encore une capitale mondiale de la communication. Spontanément, jadis, on répondait Los Angeles. Mais aujourd'hui, avec Internet, on doit répondre que c'est New York ou encore le globe terrestre. On est à l'heure de la communication globale, comme l'avait tant exprimé Marshall McLuhan. Bon, alors, 790-0224, nous débloquons les lignes à l'instant pour les gens de Montréal et la grande région. Vous pouvez composer 790-0224. Les abonnés de l'extérieur, on salue les gens du réseau au 1-800-667-5241. 1-800-667-5241. Et les abonnés de Belle Mobilité peuvent composer immédiatement étoile 790. Étoile 790. Alors, on va passer à une première intervention à l'instant même. Oui, bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Est-ce que c'est moi? Oui. OK. En tout cas, vous avez parlé de beaucoup de choses, là. M'entendez-vous bien, là? Très bien, madame. OK. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de la police. Vous avez parlé de... moi, je reste à Saint-Anne-de-Bellevue, puis... je veux vous parler de la police. Je veux parler de la personne qui est morte, la femme, là, le chauffeur d'autobus. Oui, aussi. Je veux vous parler de la langue. Bon, alors, madame, ça fait bien des affaires, là. Ça fait un fourre-tout, mais... Clénette. Oui. Je vais me dépêcher. Bill Clinette, oui, qui a eu une OK. gifle. C'est de valeur, mais je vous dis, quand l'eau est propre, hein, si vous donnez un seau d'eau à un cheval, il ne boit pas s'il y a quelque chose dedans, un brin de foie, quelque chose. Prenez la femme du chauffeur d'autobus. S'il y en a qui écoutent ça, ils vont être bien fâchés, mais elle savait que son mari prenait de la drogue. Hein? Oui. Elle savait, ils l'ont dit, la femme l'a dit aux nouvelles hier soir. Oui, oui, elle le savait. Elle dit elle l'aimait, elle essayait d'y va arrêter, si ça. Elle aurait dû dire tout de suite, je le fais arrêter. C'est bien beau d'aimer quelqu'un, mais aujourd'hui, elle est morte. Elle a été tuée à coups de couteau dans le visage. Si elle l'avait fait arrêter, oui. Elle ne serait pas morte. Mais madame, vous devez admettre que probablement je ne connais pas la vie de cette dame-là ou de ce couple, mais madame n'avait pas eu maille avec lui. Elle n'avait pas été violentée par lui. Non. Alors, comment pouvait-elle dire « je vais appeler la police pour le faire arrêter » alors que je l'aime puis je vais essayer de le convaincre d'oublier les drogues? Non, mais il y en a bien des femmes qui aiment des hommes, mais il y en a des volés, en tout cas. La police, la Londe, là... Allô? Oui. Bon. S'il y avait été 2 dans l'auto... Hein? Quand le gars est sorti pour aller... de toute façon, le gars, là, il n'a pas tué pour rien. Il voulait pas que la police voie ce qu'il y avait dans son char. Il y avait quelque chose à cacher. Quand il est sorti, l'autre, au moins, dans l'auto, il aurait pu, quand il l'a vu tomber, là, la première balle, il aurait pu le tirer de suite. Puis je sais pas s'ils ont visé d'autres policiers aussi pour bloquer les routes, je sais pas. Il a eu le temps de descendre à Montréal. Le gars, là, le bandit, le bum qui était sur la rue, là, il a été plus fin qu'eux autres. Il a eu le temps de descendre. Ça prend combien de temps de descendre à Montréal?
Ils prennent la transcanadienne, juste à Ben, côté c'est de... évident, madame. Ils sont juste près de la transcanadienne, Ben à oui. l'hôpital militaire. Ben oui, ben oui. Bon, je vais vous parler de la langue un petit peu. Bon, alors, j'en prends vite, là. De toute façon, les gouvernements, ils s'occupent pas de rien, là. Oui. Oui. La langue, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai été travailler à Queen Murray, à l'hôpital militaire, là. Oui. Puis je connaissais rien. Je me disais, oh, je suis en job, faut que je parle l'anglais, puis ci, puis ça. Puis on avait 3 superviseurs, je sais pas trop, là. Oui, les superviseurs, oui, ou les patrons. McClary, puis Freeman, puis Rogers. Il y en a une, je voulais la tuer. Oui, Puis là, je disais, faut que j'apprenne l'anglais. J'étais assez fâchée dimanche. J'étais en quelque part, puis j'étais perdue. oui. J'ai demandé à quelqu'un, je voulais sortir, j'étais fatiguée, je montais des escaliers, je me trouvais pas. Elle avait 2 pattes montées sur le banc, là, une jeune, là, je dis pas une vieille, ben... Une non-éduquée, oui. Elle avait 2 pieds, vous savez, croisés ensemble, les 2 pieds montés sur le banc, puis elle lisait. Elle m'a dit qu'elle comprenait pas, j'ai demandé quelque chose, elle a dit, je ne sais pas. Elle dit, Domino, il était assez fâché, là. Mais c'est comme ça que ça marche de toute maintenant, façon, madame. perdez votre Vous devez temps. accepter tout ça. Vous Oui, je perds mon temps, vous Clénette, avez raison là-dessus. Vous perdez votre temps, de toute façon, Mais la vous aussi, vous perdez votre temps, là, madame, à me parler tant que ça. Clénette, Oui, Clénette, je veux juste vous parler de chrétien un petit peu, Oui, Clénette. chrétien, oui. Chrétien Oui, avait madame, pas... c'est ça, puis c'est ça. Savez-vous nager, madame? Il n'y avait pas d'affaire à Oui, aller il n'y là. avait pas d'affaire à aller là, chrétien. Il n'y avait pas d'affaire Oui, il n'y à avait aller pas là. la Il y avait juste à son Oui, madame, le chalet. tabac de bout de badaillé, il n'y avait pas d'affaire à aller là. Bon, merci beaucoup, madame. Et à Saint-Anne-de-Bellevue, je sais qu'il y a le canal pour les bateaux et les voiliers, une bonne natation pour vous. Eh bien, c'est à notre tour, à 13h16, un autre intervenant, M. Bellil. Bonjour, M. Bellil. Bonjour, M. Proulx. Je suis peintre. Je fais généralement des peintures dans les reprises de finances des banques et souvent dans des appartements d'évincés qui n'ont pas payé leur loyer. Ce matin, il y avait du courrier d'ouvert déchiré dans un des appartements d'évincés en question. Oui. Et puis, il y avait un petit truc, une petite lettre destinée aux bénéficiaires, parce que c'est un bénéficiaire d'aide sociale. Oui, bien sûr, je vous vois Et venir. puis là, OK, il y a là, c'est une petite note d'une clinique dentaire, puis 4 lignes, puis là-dedans, il y a des mots qui sont écrits en gros. C'est gouvernement du Québec, coupure, régime des soins dentaires, dépêchez-vous. Je vous lis l'article, c'est très court. Dégueulasse. Le gouvernement du Québec s'apprête une fois de plus à faire des coupures. Cette fois-ci, c'est le régime des soins dentaires qui y passe. Aussi, dépêchez-vous de prendre rendez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Dégueulasse. Révoltant, Ce sont ça, des c'est à- affairistes, des petits requins, ces dentistes. Et essayez de porter plainte pour voir à la Ouais, ça, Corporation c'est des en dentistes. Ontario Ouest, là, c'est vraiment pour exploiter la pauvreté. Moi, je suis, un matin, j'étais stupéfait de voir ça. Révolté, puis complètement dépassé. Puis je donnerai pas le nom, ma foi, mais il me semble qu'il devrait y avoir quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à faire contre ça. Je trouve que c'est un non-sens. C'est Mais comme- monsieur, vous enverriez ça aux officiers responsables au bureau de l'assistance sociale, qui flanqueraient ça au panier, parce que vous les dérangeriez. Et pendant ce temps-là, Bernard Landry a dit, c'est une pensée qu'il va tout faire pour aller chercher l'argent là où il peut. Mais en attendant, le bateau coule, puis il y a encore des fissures, puis il y en a qui vont en profiter, dont les dentistes qui sont de véritables requins. Des Définitivement. requins. Des Ah requins. ouais, puis ils vont chercher leur monde. C'est ça. J'ai trouvé ça aberrant, puis je voulais vous le communiquer. Puis on vous souhaite une bonne journée. Merci, M. Bellil. C'était un jeune homme de Montréal. On en a un de Longueuil cette fois. Bonjour, M. Léveillé. Bonjour, Dr. Proulx. Ça va bien, docteur? Oui, toi? Ah, pas pire. Hey, docteur, on n'a pas besoin d'ouvrage. D'autres au Québec. Pourquoi? Parce qu'en fait, la belle ville de Saint-Basile, connaissez-vous ça? Oui. Ouais, ça, c'est beau, les BPC, là. C'est un beau village, ça, là. Oui. Où qu'on a eu des beaux BP 188. Oui, il n'y avait rien là, ça n'a rien de dangereux. C'était des maudits ignorants qui ont fait de l'histoire avec des écolos, puis on a pu rester à côté, puis jamais évacuer, puis il n'y avait rien là. T'as raison. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ont eu des beaux chèques pour rien, hein? Ouais. Ah, ça, c'est un vrai party. Puis toute la ville a eu des acquis, des privilèges. Oui. Mais Oui, c'était vraiment de l'argent gaspillé de l'État. Mais il Oui. n'y a rien là, c'est que l'État qui paye. Oui. Mais ça va-tu, la dernière Mais chose? ça, c'est en... Écoute, je te connais-tu, toi, là? On se connaissait un petit peu. Ah, oui, c'est ça, oui. On s'est masturbés ensemble dans une grange, c'est ça, ou dans une tourelle? À quel- Hein? Non, Oui. non, c'est pas ça. Oui. C'est que, voyez-vous, c'est que il y avait à Saint-Basile-le-Grand plusieurs commerçants, comme le plus gros centre de dinosaures au Québec. Oui. OK? Les Et dinosaures puis- sont à Québec maintenant. Non, ça se peut très bien. Dans la ville de Québec, je veux dire. OK, mais la ville de Saint-Basile, Oui, ils la ont ville de Saint-Basile, oui, une belle ville, oui. la belle ville de Saint-Basile, ils ont encercelé avec les affaires d'inspection de la ville. Ça correspond pas avec si leur drapeau il est trop gros, il est trop petit, leur petit dinosaure. Fait qu'ils ont décidé de foutre le camp. Ça s'est ouvert en pleine nuit vers le mois de septembre, l'année passée. Puis on n'a plus de dinosaurium, on n'a plus rien. Puis les centres d'achat, les commerçants de Saint-Basile s'en vont tous. Mais on a un bon maire, on a maire photographique, le Bernard Gagnon. Bon. On veut ouvrir des commerces.
Bon, il faut toujours passer par le système, là. Aller voir le conseil de la ville. Parce qu'il y a comment des ça se règles déroule. municipales, monsieur, mais je comprends pas si votre ville a accueilli ce dinosaurium l'an passé, si vous dites qu'il les harcelait, il devait y avoir des règlements qui ont été appliqués, parce que si on a dit les dinosaures doivent avoir telle grandeur, telle grosseur, ça avait été accepté au préalable par le conseil. Vous ne croyez pas plutôt qu'on a mis la clé dans la porte simplement parce qu'il n'y avait pas assez de visiteurs, parce que le Québec est un village fantôme, parce qu'il n'y a pas de monde, vous n'avez rien qu'à voir à Montréal, les commerces qui ferment, il n'y a pas de passants devant les vitrines, oh, c'est la même maudite patente. Puis les musées, ça n'a pas d'avenir au Québec, parce qu'en matière de musée, on veut rien savoir de ça, nous autres. Ce qu'on veut, c'est avoir du fun. Oui, mais au Québec, là, moi, vous dis bien franchement, il n'y a pas, c'est peut-être que vous avez peut-être raison de ce côté-là, mais même les commerçants, on les force quasiment à toutes les faire fermer. Ben oui, parce que les pègres municipales exigent des affaires de fou, ta boîte à fleurs est trop Vous longue. connaissez ça? Très bien, monsieur, très bien. Ben, Ok. monsieur Léveillé, ça me fait plaisir, et bonne chance aux gens de Saint-Basile-le-Grand, où il y a plutôt de petits que des grands. Merci OK, bonne beaucoup. journée. C'était un monsieur de Saint-Basile-le-Grand. Il mesure 5 pieds 2. Alors maintenant, nous avons madame de Montréal. Bonjour, madame. Bonjour, M. Proulx. Oui, madame. Je suis heureuse de vous avoir, M. Proulx. Oui, madame. Je voudrais parler d'Hydro. Hydro, mettez-nous au courant, madame. Ouais, Hydro. Pourquoi ils nous demandent 300 $ d'avance, Hydro, une caution pendant 2 ans qu'ils gardent? Parce qu'ils sont trop fait voler dans le passé par des gens qui ne payaient pas. Puis Ah, qui ben sauvaient. oui, mais moi, Ils ont je suis- 50 millions de dollars d'impayés, madame. C'est ça, mais moi, je suis honnête. Alors, avec 300 $, je peux acheter de la marchandise, hein? Oui. Alors, je sais pas à qui me plaindre, là, parce que moi, je trouve que pendant 2 ans, 300 $, c'est beaucoup. Mais, Surtout les petits magasins. oui. Ouais. Mais que voulez-vous? Il y a tellement de magasins, madame, qui consomment 2-3 mois d'électricité sans payer. Ouais, mais moi, j'ai toujours payé mes Ben oui, mais électricité. madame, vous payez pour une minorité extravagante qui ont foutu le camp. Ces gens-là, Ben à un ouais. moment donné, ils ont même pancarte fermée, déménagée, où on ne sait pas. Ben, c'est ça, Ils alors. au Québec, obligés de courir après, puis il y a 50 millions de comptes comme ça impayés Ben, en c'est souffrance. ça. Ben, c'est ça. Mais moi, je paye tout le temps. Ils ont qu'à regarder qui on est, quand même. Vous êtes dans quelle discipline, madame Bagotte? Dans la fleuriste, Vous êtes fleuriste, à quel endroit? à Montréal. Ah oui? Ah Ouais. bon. C'est un beau petit magasin. Et puis, ils nous demandent 300 $ pendant 2 ans. Ils le monopolisent. Vous avez raison. Je trouve que c'est un peu exagéré. Vous avez dû faire quelques sous dimanche à la fête des mères, quand même. Oui, ça c'est vrai. Mais après aussi, il n'y a plus rien. Vous êtes à quel endroit à Montréal? Le plateau Mont-Royal. Plateau Mont-Royal. Oui, c'est le bouton d'or, là, sur plateau Mont-Royal. Bon. Ça marche très bien. Bon. Mais il faudrait quand même pas que Hydro nous demande aussi des sommes faramineuses comme ça. Ben, Ils nous demandent une avance, encore 3 mois de loyer, là encore. ben alors, Pas madame... 3 mois de loyer, mais 3 mois de consommation, je veux bien. Mais pas 300 $ pendant 2 ans qu'ils gardent comme ça. Oui. Moi, je trouve que c'est exagéré. Vous êtes de quelle région de l'Hexagone, madame? La France, Oui, mais l'Hexagone, j'ai dit quelle région? c'est où ça, l'Hexagone? Ben, c'est la France. La Normandie. La Normandie. Ouais, ouais, ah ouais. oui? C'est-à-dire Saint-Michel? Non, la Normandie, Rouen. Ah, Rouen. Ouais, D'accord. ouais. Ben, Mais madame... nous, ça fait 15 ans qu'on est là quand même. Ah oui? Ça fait longtemps. Mais ouais. quelle idée qui vous a pris pour venir ici, madame? Ben Quelle oui. mouche vous a piqué, vous amenez ici, dans cette terre de Caïn? Ben oui, mais on vous aime bien. Ah, ben moi aussi, je vous Voilà. embrasse bien fort, madame Bagotte. Et je dis aux gens d'aller vous voir au Bouton d'Or, plateau Mont-Royal. Oui, c'est ça. Bonne chance. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Leboeuf, cette fois de Montréal. Bonjour, monsieur Leboeuf. Oui, bonjour, M. Proulx. Ben moi, M. Proulx, mon intervention va être très rapide. Très, très rapide. Puis, je suis assez content que là, M. Proulx, je vous poigne en défaut. Alors, moi, je suis tanné de parler dans des sentiers battus, là, de l'Hydro-Québec, de tout ça. Ça donne rien d'abord. Moi, je veux dire, M. Proulx, que je suis content. Je vous ai pris en défaut tout à l'heure. Oui. Ça me fait assez plaisir à moi-même. Là. Ben oui. C'est que, M. Proulx, on dit pas, mais ça, c'est coloré, mon affaire, là. On dit pas une bombe télécommandée, M. Proulx, parce que c'est avec un fil. On dit une bombe radio-commandée. Ah, En c'est tout cas, je suis gentil. assez content parce que c'est rare qu'on peut vous prendre en défaut. Mais là, je vous prends, j'en suis très heureux. Bonne journée, M. Proulx. J'aurais dû dire téléguidé plutôt. C'est bon, monsieur Leboeuf. Vous m'avez eu par les cordes, quoi. De monsieur Leboeuf, on a monsieur Joubert qui doit être dans le lait, lui, à Saint-Antoine. Oui, bonjour, monsieur Joubert. Oh non, monsieur Proulx, je suis Non. loin du lait. Oui, ni de la crème glacée. Ah, ben oui, j'ai connu un certain Joubert qui faisait la crème glacée, oui. Oui. Mais moi, je suis originaire de la vallée de Matapédia, de Sébec. Ah, d'accord. Belle région. J'ai fait de la radio dans votre coin, à Matane. Oui, j'ai su ça dernièrement. Écoutez, monsieur Proulx, moi, je pense que je représente une bonne partie disons, le petit Québécois moyen. Je veux, comme, disons, exprimer mon écœurement. C'est que vous allez peut-être me dire que c'est moi qui est complètement désaxé, mais je pense pas.
J'en suis rendu à un point, à l'âge que j'ai. Je suis pas vieux, j'ai 28 ans. Je suis machiniste, j'ai été militaire. J'ai plus confiance en aucun politicien. Soyez consolé, monsieur, vous n'êtes pas le seul et celui qui vous parle a exactement le même sentiment que vous. Moi, je ne crois plus en rien avec le plus gros des R, en rien du tout. Surtout pas aux humanoïdes. Je crois à la nature, je crois aux oiseaux, je crois aux animaux et leur comportement, je crois au rendez-vous de la nature. J'essaie de croire au Créateur à tous les jours, mais pour le reste, ce qu'il a créé en termes d'humanoïdes, je ne crois en rien du tout. Il s'appelle Chrétien, Bouchard, de n'importe qui, je ne crois en rien, monsieur. Ben, j'ai cru un peu à M. Bouchard, mais là, moi aussi. Sur un déclin. Voilà, un homme qui nous a berné aussi, mais ça en fait un de plus. Mais comme voulez-vous, c'est un humanoïde. Eh oui. Alors là, actuellement, les gens se dardent chez l'individu au biogaz pour aller écouter une grande conférence du Jean-Marc Parent au biogaz. Oui. Alors les gens, ça vous prouve une chose, il y a 800 sectes au Québec, eh bien, c'en en est une en quelque sorte. C'est parce qu'ils ne croient en rien. Ils vont croire au plus beau des fins finaux qui vont nous rappeler les beaux jours d'hier où l'Église faisait des bénédictions des marches et des salles de quilles. Bien, monsieur Joubert, ne vous découragez pas. Vous avez été dans l'armée, dans le 22e? Non, au 12e régiment blindé. Ah oui? Vous avez servi quelque part, à Outre-mer? Non, c'est pourquoi j'ai quitté, parce que, bon, on m'apprenait à faire toutes sortes de conneries qui n'ont jamais servi à rien, en fin de compte. Ouais. Et, bon, je peux vous dire, d'après mon expérience, que tant qu'on voit l'armée qu'on a, on peut facilement s'en passer. Oui, en effet. Nous pourrions avoir des scouts à la place et ça coûterait moins cher. Oui, ce serait tellement plus plaisant. Bien, monsieur Joubert, merci beaucoup. Et en attendant, veuillez faire le salut sur la parade. Au plaisir. Au plaisir. C'était monsieur Joubert, un ancien du 12e blindé, qui salue la foule, mesdames et messieurs, pendant que le régiment passe, le régiment des Gazobecs. CKC 730. Le pouvoir des mots. Il est 13h31 et nous retournons aux appels de Montréal. Monsieur Bertrand. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour, monsieur, ça va bien? Êtes-vous parent avec Guy Bertrand, par Non, hasard? absolument pas. Non. Est-ce que ça aurait été drôle, monsieur Bertrand? J'aurais pas appelé à la radio. Non, je n'ai pas osé. J'aurais pas osé. Bon, là, j'appelle pour les jeunes. Moi, je trouve qu'ils font pitié, dans le fond, par rapport quand on va dire... Voyez-vous, leur avenir n'est pas rassurant. Hein? Puis, à part ça, des familles qui ont, c'est tout croche, des divorcés, etc. À part ça, mettons, au point de vue sexualité, en même temps, c'est une question de vie au nord. Ils n'ont plus confiance à la religion, ils n'ont plus confiance au gouvernement, ils n'ont plus confiance à rien. Comment on peut dire qu'ils survivent, puis ils font ça tout croche? Mais c'est normal un peu. On est comme une peuplade de poules pas de tête. Vous savez ce que c'est qu'une poule pas de tête, quand elle lâche la tête, elle se met à battre des ailes, à bas n'importe où, nulle part à la fois, tout en pouvant réfléchir, puisqu'elle n'a pas de tête. C'est exactement la même chose, monsieur. Ah, je suis bien d'accord avec vous. C'est de valeur quand même, parce que nos jeunes, ça pour qu'un exemple, mettons, il y a eu des jeunes qui voulaient faire, comment on dit ça, cirer des souliers, là, dans le métro. Bon, il y a un paquet de bureaucratie qui passe. Puis, comme des petits jeunes, mettons, qui veulent faire quelques piastres, là, pour, ils vont nettoyer des vitres. Ils appellent ça du squeegee, là, on appelle ça, là, il y a un mot spécial. Ah ça. oui, on a un mot eux autres, oui. Ça, c'est achalant un peu. Ils viennent nettoyer les pare-brises. Oui. C'est bien fatigant. Mais par contre, il faut faire quelques piastres. Moi, je suis rien contre ça. Ils sont arrêtés tout de suite, ils n'ont pas le droit. Vous savez qu'il y a une petite affaire à faire, il faut qu'ils passent un paquet de papier, il faut qu'ils écrivent un paquet de formulaires, puis un paquet de gars. C'est bien achalant pour les autres. Moi, je trouve qu'ils font pitié. Ben, je voudrais pas, effectivement, retourner à ma jeunesse, moi aussi, quand je vois un jeune qui, en tout cas, moi, hier, j'avais son âge, et je vois que l'avenir est peu reluisant pour lui. Ça ne me tente pas de dire, j'aimerais donc ça par un miracle. C'est ça. Prenez-vous comme un exemple, là. Un jeune, il va dire, il aime ça jouer au hockey. Il va prendre un petit gars, moi, j'ai des gars. Bon. Les gars, ils veulent aller jouer au hockey. Ils sont obligés d'aller jouer, mettons, un centre sportif. Mais les petits gars aiment ça, jouer dans la ruelle, avec un petit chambre du quartier au hockey. Bien, si vous, dans la ruelle, ils font trop de traits, la police va venir, pas le droit, je vais dans la ruelle, il faut aller jouer au centre sportif. Bien, les gars qui connaissent pas, tu sais, quand je vais avec mes chums, quand j'étais petit gars, allez-vous dans la ruelle avec mes petits chums, vraiment ça, moi, il faut hockey dans la ruelle. Eh oui. Ils sont barrés partout.
Partout. Après ça, on dit que les jeunes sont révolutionnaires. Ben, moi, ils sont barrés partout, ils ne peuvent pas rien faire. Dans la maison, ils ne peuvent pas mener de train. Dehors, ils ne peuvent pas mener de train. Ils ne peuvent pas rencontrer leur gang, faire des parties dans les ruelles, dehors, qui est plus là. Il ne faut pas de ballon fasseur dans notre temps, mais ça n'existe plus, mais il n'y a plus rien. Fait qu'ils sont barrés partout. Moi, j'ai souffre pour mes pieds. Mais vous avez dit une chose, on comprend pourquoi ils sont révolutionnaires. Ils ne sont pas révolutionnaires, ils sont plutôt délinquants. Écœurés. Désolants, désinvoltes, parce que s'ils étaient révolutionnaires, cet apport-là qui est la jeunesse pourrait changer bien des choses. Mais ils ne sont pas révolutionnaires, ils n'ont pas d'idée. Ils vont chialer contre le système, le pouvoir, mais n'en connaissent pas les rouages ni les règlements, parce que s'ils les connaissaient, ben la jeunesse d'ici pourrait être intéressante dans le débat politique pour changer les choses. Oui, mais dans le débat politique, comment que qu'un jeune soit intéressé? Moi, j'ai toujours été intéressé par la politique depuis moi. Bon, mais par contre, oui, mais les jeunes ne sont pas intéressés. C'est une gang de bandits. Puis, ils sont pas dit, je veux dire, avec confiance, mettons, je sais pas, n'importe qui a eu confiance un peu. Mais je sais pas, c'est pas. On n'a pas d'héros national. On n'a rien. Franchement, c'est du couleur qu'on connaît pas. Voilà, c'est toute une bande de bandits, c'est l'opinion du jeune et en général, et ça se répand. Parce qu'on ne s'occupe pas de l'affaire pour élire quelqu'un qui va ressembler à notre idéal. Oui, on a fait élire Lucien Bouchard. Oui. Bon, il y avait Petit-Poil aussi. Bon, c'est ça. Mais René Lévesque n'a pas déçu, je crois. Ah non, René Lévesque, ça très, très bien. Mais Lucien Bouchard, je sais pas, il a l'air végétarien, d'ethnie. Non, Monsieur Bouchard, c'est un Robert Bourassa en amélioré, avec une coche plus audacieuse, point à la ligne. C'est ça. Moi, j'ai bien déçu, parce que je l'aimais beaucoup, mais là, ça ne faut pas. Attends, ça me fait plaisir de vous parler, monsieur. Moi aussi, M. Bertrand. Je vous souhaite une très belle journée. Pareillement. Merci, au revoir. De Montréal, retournons à Montréal avec M. Lavoie. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, M. Proulx. Oui. Vous souvenez-vous, quand nos deux derniers ministres de la Sécurité publique nous ont annoncé des fermetures de prison? Oui. Souvenez-vous ce que c'est qu'ils nous ont dit, tous les deux? Il existe d'abord la criminalité diminue. Puis ils nous ont fait à croire ça. Puis deuxièmement, qu'il y a des moyens bien plus appropriés là, pour combattre la criminalité, comme les travaux communautaires, saisir les actifs de quelqu'un. C'est des niaiseries de ce genre-là. Oui, des maudites menteries, par exemple, puis aussi dire qu'il y a 30 des gens qui sont en prison à cause des infractions à la circulation, alors que c'est 1 à 2 de dire les gardiens de prison. Et je préfère croire les gardiens de prison que le maudit menteur de ministre, et aussi venir nous dire en pleine face que les travaux communautaires vont compenser. Quand je connais, j'ai vu de mes yeux vus, des gens pincer des sentences communautaires et aller à l'Armée du Salut ou ailleurs, ils sont tellement tannés de se faire piler ses pieds par des pas bons qui viennent faire des travaux communautaires qu'ils leur disent de retourner chez eux parce qu'on n'a pas besoin d'eux autres. Et en ces ouvrages comme ils sont là, ils sont déjà assez débordés sans avoir leur rapport. Monsieur Proulx, on va essayer juste de changer le mot menteur par niaiseux. Je pense qu'on va leur donner le bénéfice du doute niaiseux. Avez-vous lu la presse ce matin, vous? Oui. Dans la presse ce matin, vous l'avez en noir sur blanc, la vraie raison pourquoi qu'on peut se permettre de former des prisons. Dans la presse, il me semble que c'était à page 6 ou 8. Hier, le juge Valmont-Beaulieu, que je ne connais pas, a eu devant lui un dénommé Michel Roy, 33 ans, qui a passé devant lui. On l'avait arrêté le 7 mai. Sûreté du Québec l'a arrêté. Ils font une histoire de vol. Écoutez bien son histoire. Au mois d'août l'an passé, il y a 9 mois, monsieur. OK? Il y a 9 mois, ce gars-là est passé devant la cour. Il a été condamné à 18 mois pour vol par effraction ou cambriolage. Moins de 4 mois plus tard, en décembre, il est sorti. Il y a 18 mois, il est sorti après 4. En janvier, il se fait repincer. Janvier cette année, il se fait repincer pour cambriolage. Il repasse devant la cour. Il est condamné en janvier à 2 ans moins 1 jour pour aller dans une prison provinciale. Hein, vous connaissez le système. 2 ans moins 1 jour. On est en mai de la même année, là, après. Il y a eu 2 ans moins 1 jour. Il était déjà sorti à la fin avril sur probation. Le 7 mai, il réimpingue une autre fois. Il se fait encore repincer pour vol. Puis il passe. Ça fait pas 9 mois qu'il a été condamné 2 fois, bon Dieu, devant la cour, à 18 et 24 mois, OK? 36. Monsieur Lavoie, je veux pas en faire un missel ou un roman fleuve. Quand vous avez un ministre de la Justice qui vous dit que pour la première infraction, si vous volez, on vous montre pas de dossier ou on vous arrête pas, ne vous attendez pas à avoir une justice qui va réprimer les individus puis dire tu vas faire ta sentence jusqu'au bout. C'est une farce monumentale, la justice. Il n'y en a pas de justice.
Il n'y en a pas. Il y a des appareils, il y a une infrastructure, il y a des gardiens de prison qui gagnent tant. Il y a des maudits avocats beaux par là qui font faire des remises. My client is not guilty, Mr. Judge. Il y a des maudites cochonneries de la sorte. Il y a un système d'amende si tu travailles. Mais pour les pas bons, là, oubliez ça. Le gouvernement n'a pas d'argent à faire avec les pas bons. Il les libère, il les remet dans le chemin. Recommencez si vous pouvez. C'est à vous de ne pas vous faire pogner. Ça, c'est les œufs ça. En terminant, M. Pro... Non, mais je peux pas croire que vous venez puis vous me dénoncez ça. Et tout ça, c'est vrai, ce que vous m'avez dit. Ben oui, mais... Mais le monsieur avant vous, là, qui était dans l'armée, il a dit, moi, je crois plus en rien. Et vous croyez encore que vous allez pouvoir améliorer ce système? Sans une révolution, il n'y a rien à faire. Monsieur Proust, j'ai une suggestion à faire à M. Perrault. Si au lieu d'enfermer 6 prisons, il veut enfermer 8, je l'ai suggestion. Au lieu de faire seulement 4 mois, c'est une sentence de 18. Au lieu d'en faire 5, c'est une sentence de 2 ans. C'est pas compliqué, M. Perrault. Vas-y, fais rien que 2 jours, puis tu vas pouvoir fermer 90% des prisons. Ça l'est, l'explication. Pourquoi qu'on peut enfermer des prisons? Voilà. C'était une farce monumentale. Ben oui. Vous l'avez eu, M. Lavoie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. M. Bardot, maintenant. Bonjour, M. Bardot. Bonjour, M. Pau. Oui, M. Bardot. Moi, c'est au sujet de M. Bertrand. Oui, M. Bertrand. Je le regarde aller, là, il en est rendu à sa 2e escapade en cours supérieure. Oui, M. Bardot. Moi, je serais curieux de savoir combien est-ce que ça coûte une cause comme ça en cours supérieure. Je ne sais pas, mais je sais que l'instruction d'un procès ordinaire, là, c'est à peu près 2000, 2500 $ par jour. OK. Puis est-ce que vous le croyez quand il dit qu'il paie ça de sa Ça, faute? à part des frais d'avocat. Ah, il y a peut-être un comité quelconque là, du groupe des paranoïaques et des rednecks qui doivent mettre de l'argent dans une caisse. Il est backé? Oui. OK. Mhm. Puis Il pensez-vous... n'est pas backé, il est supporté. Supporté, pardon. Pensez-vous qu'il va remporter sa cause? Il devrait, parce que vous êtes dans un monde ridicule où il faut démontrer que le Québec n'est qu'une colonie et il faut lui mettre une paire de menottes de plus, étant donné qu'on a peur et étant donné aussi qu'on a rasé la dernière fois. Ah, il devrait gagner, monsieur. En principe, il devrait gagner. De toute façon, il se bat contre le Québec et le Québec, c'est fait pour perdre, M. Bardot. Retenez ça, le Québec, dans un combat, c'est fait pour perdre. Je pense que vous avez raison là-dessus. Hélas, j'ai raison, je dis bien hélas. Peut-être ça va changer un jour. On peut rire, hein? Ah oui, M. Bardot, en effet. Merci, M. Bou. C'était M. Bardot de Saint-Hubert. De Saint-Béatrix, cette fois, M. Cardinal. Oui, bonjour, M. Prou. Oui, M. Moi, je suis un assisté social. Oui, chanceux. Oui, chanceux, c'est une façon de parler. Je suis aveugle. Tu sais. Oh, excusez-moi. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Oui, parce que vous n'avez pas le câble, vous. Comment je l'aurais, là, tu sais? Hein? Ça vous donnerait pas grand-chose, vous n'avez pas le téléphone afficheur non plus. Non. Là, j'aimerais vous parler d'une chose, là, c'est les assistés sociaux, les vrais, là. Je parle pas des voleurs, des toucheurs, puis tout, là, ceux qui sont réellement assistés sociaux. Oui, faites vite, M. Cardinal, Bon, okay. Vous allez être précipité, là. Bon, vous dites, qu'ils travaillent au noir, ils gagnent 5 piastres de l'heure. Qui pensez-vous qui engage ces gars-là à 5 piastres de l'heure? Ah, ben c'est évident. C'est pas un autre BS, ça. Oui. C'est des gars, c'est des avocats, des notaires, oui. qui ont bien de l'argent. Il y a même des politiciens, monsieur, qui le font et des ministres. Eh oui. Alors, mais je doute que ce soit 5 piastres de l'heure parce que le BS est assez effronté en vieillissant. Il exige 10 $. Il y a bien des BS qui travaillent à 5 piastres de l'heure. Oui, mais plusieurs d'entre eux exigent 10 $. C'est riche qui les engage. Mais monsieur Cardinal, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Monsieur Cardinal qui nous parlait des BS qui travaillent à 5 piastres de l'heure. Moi, je connais Michel Mainville, nous avons eu cette émission en orbite, qui gagne 10 $ l'heure, lui, mesdames, messieurs. Lucie Paré en gagne 9, croyez-moi, tandis que Kim Larouche gagne 10 $ 25 de l'heure. Et Pierre-Philippe Gingras, 10 $ 75 de l'heure. Quant à Pierre, sur 4 roues Charrette, il gagne 11 $ l'heure, mesdames, messieurs. Il a 202 ans de service sous ce toit. Je vous souhaite une très bonne nuit. Nous reviendrons ce matin à 19 h. Bonsoir tout le monde.